À Bujumbura, au village des Léopards, les chants ont commencé bien avant le coup d'envoi. Drapeau congolais, tambour, maillot aux couleurs nationales et visage rempli d'espoir. Pour beaucoup, ce match représente bien plus qu'une simple rencontre de football. Installé dans la capitale économique burundaise pour permettre à la diaspora congolaise de vivre cet événement historique, le village des Léopards a rassemblé des centaines de supporters. Cette initiative de nous unir, nous mettre ensemble, ça nous rapproche encore de plus en plus, ça nous rapproche plus à la population congolaise qui vit au Congo et surtout le peuple qui vit à l'est de la République en ce moment. Ça nous approche encore plus avec eux et nous partageons cette joie avec les Congolais dans le monde entier. À notre très cher président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le message que je peux, c'est la sincère gratitude à lui adresser par rapport à cette grande initiative. Ça montre le rapprochement qu'il a avec son peuple et ça nous va plus droit au cœur parce que c'est la toute première fois de vivre un événement pareil. À plusieurs centaines de kilomètres de là, dans le camp de réfugiés de Moussaïni II, en province de Rutana, l'émotion était tout aussi forte. Contraints de vivre loin de leur village en raison de l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, ces réfugiés ne voulaient manquer sous aucun prétexte le retour des Léopards à la Coupe du Monde après 52 ans d'absence. Grâce à l'installation d'écrans géants et à une connexion Internet dédiée, ils ont pu suivre cette rencontre historique dans de bonnes conditions. Nous tenons à remercier le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses gestes de solidarité envers les réfugiés congolais vivant au Burundi. En tout cas, nous avons accueilli avec grande joie les gestes qu'il a posés pour les réfugiés. Pour accompagner cette initiative, plusieurs milliers de maillots et accessoires aux couleurs de léopard ont également été distribués aux réfugiés appelés à suivre l'ensemble de la compétition depuis les différents camps d'accueil. La même ambiance a été observée dans les camps de Nyaranda et Bwagiriza en province de Ruyigi. Nous venons de recevoir 5 colis qui viennent de l'ambassade. Donc, nous sommes ravis et contents de voir ces colis. Nous saluons beaucoup cette initiative que notre président, ou son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshilombo, ce qu'il vient de nous faire, nous comme réfugiés. Malgré quelques difficultés techniques enregistrées sur certains sites, l'essentiel était ailleurs, partager ensemble ce moment historique et adresser un message d'unité et d'espérance. Puis est arrivé l'instant que tous attendaient, l'égalisation des léopards face au Portugal. En quelques secondes, des cris de joie ont retenti dans les camps. Les réfugiés se sont levés, chanté, dansé et célébré ce but qui restera parmi les moments forts de cette deuxième sortie congolaise au mondial. Nafurahi sana kuona venye president wetu atufanisia, tunafurahi tena na nguvu sana tuko nayo. Tunapenda sana kwa sababu nchi yetu ni nchi ambayo inatupatia amani na tunapenda na tuko tunaona hapo. Tunaishi vizuri hapa, tuko bien. Mungu akubariki kabisa. Felix tunamwongezea, tunapatia nguvu, apate nguvu. Na kwa mwanaume shujaa atumalizie vita, turudie kunyumba, amani patikane. Tunapenda bakongomani bako wapi? Car derrière chaque supporter se cache aussi une histoire, celle d'une famille séparée par la guerre, celle d'un enfant qui rêve de retrouver son village, celle d'une mère qui espère le retour de la paix. Nous sommes vraiment contents de la victoire de cet après-midi. Pour nous, c'est la victoire parce que nous croyons que Portugal, c'est un pays le plus élevé par rapport à nous au football. Mais on a fait ce qui est vraiment le plus important. Mais nous remercions tous les Congolais dans le monde entier, surtout le président de la République, pour ses effets de nos jours. Et nous avons aussi les grands géants et nous sommes vraiment fiers de tout ça. Mais nous demandons aussi à la République démocratique du Congo de penser aussi aux réfugiés ici au Burundi. Parce que nous en avons besoin de rentrer chez nous. On se pose ces questions. Si c'était chez nous, on devait être vraiment des sentiments équivalents. On ne sait pas comment expliquer. Mais comme nous sommes ici, nous remercions gloire à Dieu. En espérant qu'un jour, nous serons avec nos frères congolais. Nous serons toujours dans les mêmes ambiances, dans les mêmes morales.
Tout au long de la soirée, un même message est revenu dans les témoignages. La gratitude envers le peuple et les autorités du Burundi pour leur accueil, l'attachement indéfectible à la République démocratique du Congo et l'espoir de voir la paix revenir durablement dans l'est du pays. On doit remercier le président Ndayishimiye, sans pour autant oublier aussi la ACR aussi pour nous avoir envoyé au Tabon. Tunafurahi hapa kuona hii mchezo ya kabumbu kwa rais wetu kututumia hii ekran, na tunaona leo tunachangamuka sababu hii sporo ni kitu mwe natuchangamusha sana, ila tuna uchungu moja ndani ya roho yetu. Tuko wakimbizi, hatuko wareskape. Nchi yetu haikupigana na Burundi. Kongo ifanye nguvu, kisi tunafurahikia mpira na turudie siku moja kwetu. Nchi ya Kongo ifanye rapatriema, hivi wanatuonesha kabumbu ni mzuri, lakini twende tuonee kwetu. Asante sana. Au-delà du football, cette Coupe du Monde est devenue pour ces réfugiés un moment de rassemblement et de communion autour de leur identité nationale. Du village des Léopards de Bujumbura au camp des réfugiés du Burundi, les Congolais ont vécu ensemble ce premier rendez-vous mondial. Un match nul sur terrain, mais une véritable victoire de l'espoir, de l'unité et de la résilience dans les cœurs. Chers Léopards, nous croyons en vous. Faites-nous rêver. Jouez pour tout le Congo. Merci les Burundais pour votre guerre.